Programme EVE, engagement volontaire pour l'environnement, du transport et de la logistique, a été lancé fin 2018 par l'ADEME. Il s'agit d'un programme visant la réduction de la consommation énergétique et des impacts environnementaux du secteur. À la suite de la COP21 et des accords de Paris, la France a défini en 2017 un plan climat dans sa stratégie nationale bas carbone. Par rapport à l'année de référence, 2013, nous devons réduire dans ce cadre nos émissions de gaz à effet de serre de 29% d'ici 2030 et de 70% d'ici 2050. Actuellement, selon les chiffres clés du CITEPA, le secteur des transports représente 33% de la consommation d'énergie finale en France en 2015 et 39% des émissions totales de gaz à effet de serre. On compte aussi bien ici le transport de marchandises que les déplacements de personnes. Tous les modes de transport sont concernés, mais le mode routier représente à lui seul plus de 80% des émissions du transport. De notre côté, les émissions de polluants atmosphériques font aussi partie des objectifs. Le programme EVE s'inscrit dans cette stratégie en s'adressant directement aux acteurs professionnels du secteur, en distinguant 3 dispositifs spécifiques. Objectif CO2 est un dispositif qui a été créé en 2008 par l'ADEME. Il s'adresse aux prestataires de transport, aussi bien marchandises que voyageurs. Fred 21, créé en 2015, cible les donneurs d'ordre ou acheteurs de transport, ce qu'on appelle les chargeurs. Et le troisième, FCOM, a été lancé lors de l'événement national, le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable, le 19 septembre dernier. Un quatrième dispositif en cours d'étude permet une passerelle entre ces acteurs. Il s'agit d'une plateforme d'échange de données environnementales. Le programme EVE est financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. La société Total, obligée du dispositif, verse les fonds à l'ADEME, porteur principal, et aux organisations professionnelles du secteur, FNTR, FNTV, OTRE et Union TLF pour les prestataires de transport, la CGI pour les grossistes distributeurs et l'AUTF pour les chargeurs. Tous ces acteurs, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le secrétaire d'État au transport, participent à la gouvernance du programme. Les organisations professionnelles ont également un rôle de sensibilisation auprès de toutes les entreprises du secteur. En parallèle, l'ADEME a confié le déploiement opérationnel et méthodologique du programme à la société EcoCO2, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ce déploiement s'appuie, entre autres, sur l'utilisation d'outils développés par l'ADEME depuis plusieurs années. Le site Objectif CO2 ou les outils informatiques Fred 21 et FCOM. Quels sont les objectifs du programme? Les objectifs du programme sont multiples. En premier lieu, bien sûr, la réduction de l'impact environnemental. Le programme doit permettre l'évitement de plus d'1 million de tonnes de CO2 chaque année pour un enjeu climatique. Ces gains, ces économies proviennent directement de l'optimisation de la consommation énergétique, donc de carburant. L'effet collatéral sera la baisse des émissions de polluants atmosphériques pour un enjeu de santé publique. Un deuxième objectif est le travail collaboratif des différents acteurs. Il s'agit dans ce cadre du premier programme dans ce secteur porté en même temps par les acteurs publics et par la profession. Ceci démontre une volonté conjointe d'améliorer la situation environnementale du secteur et confère dans le même temps une grande crédibilité au programme. Ce programme qui est fait pour et par les acteurs de la profession. Dans la droite ligne de cette collaboration, le programme, à travers la mise en place de la plateforme d'échange de données environnementales, devra permettre à la profession de respecter et de s'accaparer les principes de l'article L 1431-3 du Code des transports qui oblige les professionnels à informer leurs clients de la quantité de gaz à effet de serre émis par le transport. Cette information GES a pour but d'aller
plus loin dans la responsabilisation des clients des transporteurs quant à la maîtrise des émissions. Transversalement à ces objectifs, la question de l'attractivité du secteur est aujourd'hui une problématique à laquelle la profession est confrontée lors du recrutement de profils qualifiés. Un tel programme doit permettre de sensibiliser sur les actions environnementales du secteur et contribuer à redorer une image souvent écornée par l'image de la pollution inhérente à la consommation de carburant. Ces objectifs peuvent paraître ambitieux, surtout au regard du profil des entreprises du secteur. Une grande capillarité s'affiche avec une immense majorité de TPE et PME potentiellement intéressées. C'est la raison pour laquelle l'ADEME a confié l'accompagnement des entreprises à la société EcoCO2, qui bénéficie d'un maillage territorial et fonctionnel permettant de travailler conjointement avec les entreprises, quelle que soit leur région et leur secteur, transporteurs de marchandises ou de voyageurs, chargeurs, commissionnaires, grossistes, distributeurs. Alors, le programme, selon les différents dispositifs, propose deux types de démarches. Une démarche d'amélioration continue et une démarche de performance. La démarche d'amélioration continue, représentée par une charte d'engagement, est un engagement de l'entreprise à réduire ses émissions. Cet engagement prend la forme d'une première analyse de la situation actuelle, une photo sur la dernière année disponible. Puis, à partir de cette situation de référence, la définition puis la mise en place d'un plan d'action de réduction des émissions sur les 3 années suivantes. Les chargés de mission EcoCO2 accompagnent les entreprises dans cette démarche, aussi bien dans l'évaluation initiale que dans le choix et la mise en place du plan d'action. Ces chargés de mission sont des experts de ces thématiques et des outils de l'ADEME. Ils sont présents aussi bien pour expliquer les méthodologies, mais également pour conseiller sur des actions, présenter techniquement de nouvelles solutions, proposer la mise en place des meilleures techniques disponibles sur chaque question. Je précise à nouveau que cet engagement est entièrement gratuit, financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. En revanche, une entreprise qui souhaite creuser de manière approfondie certains sujets, notamment les chargeurs sur le dispositif RED 21, a tout à fait la possibilité de faire appel à des bureaux d'études référencés par l'ADEME et bénéficiant d'un cofinancement par les C2E. Les entreprises de transport qui ont réalisé leur bilan et défini leur plan d'action signent avec leur direction régionale de l'ADEME et leur DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, une charte d'engagement objectif CO2 qui leur permet d'entrer dans le programme et de communiquer sur tous leurs médias, mais également dans leur réponse aux appels d'offres. Les chargeurs ou commissionnaires de transport, de leur côté, s'engagent directement avec l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le secrétariat d'État au transport. Cette démarche d'amélioration continue se poursuit sur les 3 années de l'engagement avec un point d'étape annuel sur leur situation et l'avancée de leur plan d'action. Au terme de ces 3 années, les entreprises peuvent renouveler leur engagement sur une nouvelle période de 3 années pour aller encore plus loin dans leur politique environnementale. En complément de la démarche d'amélioration continue, a été mise en place en 2015 une labellisation qui permet de reconnaître un niveau de performance environnementale exemplaire. Cette labellisation, à ce jour, n'est disponible que sur le dispositif Objectif CO2. Actuellement exclusivement pour les transporteurs de marchandises et, dès début 2020, pour les transporteurs de voyageurs. La labellisation nécessite une inscription au programme, puis la saisie des informations de la situation de référence sur une période annuelle, exactement à l'image de ce qui existe pour la démarche d'amélioration. La saisie des informations sur le site Objectif CO2
permet de mesurer ces informations et de vérifier son éligibilité au label. Les informations demandées sont, entre autres, le type et le nombre de véhicules ainsi que leurs caractéristiques, véhicules frigo, moteur auxiliaire, la consommation de carburant annuel, le tonnage transporté, la vitesse moyenne, le profil géographique parcouru. Je reprécise que les chargés de mission Éco-CO2 sont là pour accompagner les entreprises également dans cette démarche et leur permettre de calculer et saisir les informations les plus correctes. Ensuite, en fonction de ces éléments, l'outil compare les émissions de l'entreprise avec celles d'une base de référence officielle HBEFA. La comparaison à cette base européenne permet de dire si l'entreprise est éligible au label ou pas. Si elle l'est, elle peut demander la validation de ce label. Dans ce cas, un auditeur indépendant, référencé par l'ADEME, est dépêché dans l'entreprise pour vérifier très précisément les données saisies. La validation de l'audit donne accès au label CO2 pour l'entreprise. Ce label est valable pour une durée de 3 ans, mais peut, sous certaines conditions, être remis en question chaque année. Le label peut alors être utilisé lors de toute communication de la part de l'entreprise ainsi que dans les réponses à appel d'offres. Cet audit a un coût pour l'entreprise, qui bénéficie néanmoins d'une subvention, dont le taux dépend de sa taille. Au final, une petite entreprise paiera 855 €, une PME 1425 €, une grande entreprise 2280 € pour l'audit. Toutes les entreprises déjà engagées dans le programme EVE auront directement accès à la plateforme d'échange de données environnementales lors de la mise en service de celle-ci. Les transporteurs pourront de cette manière et automatiquement calculer les émissions générées pour le transport de leurs clients et ceux-ci, les chargeurs donneurs d'ordre, pourront y avoir accès. Les entreprises s'engageant dans le programme EVE souhaitent réduire les impacts environnementaux de leur activité transport et logistique. Elles bénéficient pour cela d'une liste d'actions, dont certaines modélisées par les services de l'ADEME. C'est-à-dire que, pour celle-ci, une estimation de gains en termes de gaz à effet de serre a été faite et est proposée aux entreprises. Ces estimations de gains sont bien sûr des moyennes, mais elles donnent une bonne indication de bénéfices a priori. Bien sûr, si une entreprise souhaite insérer un pourcentage de gains différent, elle a tout à fait la possibilité de le faire, à condition de justifier cette nouvelle valeur. D'autres actions ne sont pas modélisées et doivent faire l'objet d'un calcul de la part de l'entreprise. Selon le dispositif dans lequel l'entreprise s'engage, la liste des actions n'est bien sûr pas la même. Pour le dispositif Objectif CO2, les actions des prestataires de transport sont réparties en 4 axes. Un axe véhicule, dans lequel sont présentées des actions techniques sur les véhicules comme le bridage de la vitesse, la coupure du moteur au ralenti, les lubrifiants, des accessoires aérodynamiques, les pneumatiques, ainsi que des actions spécifiques aux véhicules sous température dirigée. Un axe carburant, où sont regroupés les carburants alternatifs, les produits auxiliaires de combustion, ainsi que les solutions de suivi des consommations. Un axe conducteur, qui reprendra les gestes d'amélioration de comportement des conducteurs, comme les différents niveaux de formation à l'éco-conduite, ou encore les gestes spécifiques au transport sous température dirigée. Et un axe organisation des flux de transport. Cet axe est souvent le plus complexe à mettre en œuvre, car il touche directement au management logistique et à l'organisation des flux.
On y trouvera des actions comme des solutions d'optimisation de trajet ou d'optimisation de chargement, des solutions liées à la logistique urbaine, au travail collaboratif avec les clients, et bien sûr le recours à des modes non routiers. Pour le dispositif FRED 21, les chargeurs, quant à eux, peuvent choisir des actions selon les 4 axes suivants. Taux de chargement. Il s'agira ici de sélectionner des actions concernant l'optimisation des charges palettisées, des conditions de livraison ou des approvisionnements. Distance parcourue. Sur cet axe sont regroupées les actions structurantes concernant le positionnement des sites, l'affectation des productions et des clients à telle ou telle organisation, ou la réduction des trajets à vide. Moyens de transport. On abordera ici les différentes solutions alternatives au transport routier ou au transport aérien. Et enfin, achat responsable. Cet axe intéressant englobe les actions permettant de sensibiliser ou de sélectionner ces prestataires en fonction de leur performance environnementale. Pour le dispositif EVCOM, les commissionnaires de transport ont des possibilités diverses en fonction de leur organisation. Ceux qui possèdent une flotte de véhicules en propre ont accès à tout le catalogue des actions Objectif CO2, les actions des transporteurs. Pour leur partie achat-transport, les actions listées sont celles présentes dans l'axe achat responsable de FRED 21. L'axe collaboration client regroupe les actions permettant d'accroître d'un côté la sensibilisation, information des clients sur le sujet, et d'un autre, les actions d'optimisation de plans de transport, de palettisation ou d'horaires de chargement-livraison. Et enfin, un quatrième axe, lié à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, reprend l'implication de l'entreprise dans divers référentiels externes. Normes ISO, rapports extra-financiers, plans de déplacement, gestion du bruit. Selon les différents dispositifs, certains axes peuvent être optionnels. Un certain nombre d'actions peut être imposé, ou il peut également y avoir un pourcentage de réduction plancher dans l'objectif. Bien sûr, à nouveau, les équipes d'EcoCO2 sont là pour orienter les entreprises sur les actions leur correspondant le mieux et pour détailler techniquement la mise en place des actions et les calculs de gains associés. Depuis les origines du programme EVE et de ses dispositifs, plus de 1600 entreprises se sont engagées dans l'un ou l'autre des dispositifs. La répartition entre transport de marchandises et de voyageurs se fait au bénéfice des marchandises, qui représentent 80% des entreprises engagées, mais ce qui correspond approximativement à la répartition du marché. Les entreprises engagées dans le dispositif Objectif CO2, les transporteurs, représentent plus de 250 000 véhicules et 275 000 conducteurs, soit environ un tiers des véhicules de transport sur le territoire. 320 entreprises de transport ont obtenu le label CO2 depuis sa mise en service en 2015. Chaque année, le programme permet l'économie d'environ 1 300 000 tonnes de CO2. Mais au-delà de ces chiffres, il est intéressant de noter que le programme, allié aux différentes réglementations ayant vu le jour sur ce sujet, permet de mobiliser tous les acteurs. Les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place dans notre société. Et le secteur du transport n'est pas en reste. Ce secteur fait partie de notre vie au quotidien. Qu'il s'agisse des marchandises ou divers produits que l'on peut trouver près de chez nous ou même directement chez nous avec les nouvelles solutions de commerce électronique, ou qu'il s'agisse d'enjeux de déplacement pour notre mobilité, où les solutions de transport en commun se révèlent chaque jour plus efficaces
d'un point de vue énergétique et environnemental. Il n'est pas toujours simple de savoir par où prendre le sujet. Les entreprises non encore engagées et novices sur ces sujets y trouvent une méthode éprouvée et une assistance directe et de proximité pour se lancer dans ces réflexions à moindre coût. Les entreprises ayant déjà réfléchi à ces problématiques y trouvent un cadre structuré leur permettant de regrouper leurs démarches et d'asseoir leur communication. Les entreprises déjà engagées se challengent elles-mêmes pour aller plus loin et renouveler leur engagement. Toutes les entreprises voient également un bénéfice grandissant à intégrer une communauté d'acteurs qui se préoccupent de ces mêmes enjeux, qu'ils soient clients, fournisseurs ou même confrères. La notion de partenariat, à l'image de la gouvernance du programme, est une avancée considérable dans un monde économique qui faisait jusqu'à très récemment peu de cas de ces enjeux. De leur côté, les transporteurs y voient un moyen de s'engager pleinement pour l'environnement, mais aussi pour l'amélioration de leur image. Les chargeurs et commissionnaires de transport, au-delà de leur propre politique, y voient en plus un moyen d'avoir accès à une liste de prestataires de transport vertueux dont l'engagement et la performance sont reconnus par la profession et les acteurs publics. À ce titre, d'ailleurs, le ministère de l'Économie a publié en 2016 un guide de l'achat public responsable à destination de tous les acheteurs publics, dans lequel un axe est mis précisément sur l'achat transport auprès d'entreprises engagées dans la charte ou labellisées CO2. Depuis quelques années maintenant, les collectivités à leurs différents niveaux s'intéressent également à ce sujet, avec notamment son intégration dans les documents de planification urbaine, comme les plans de déplacement urbain, les schémas de cohérence territoriale et autres plans de protection de l'atmosphère ou schémas régionaux climat, air, énergie. Ces acteurs pleinement concernés par les notions de transport, et pas uniquement transport de voyageurs, bénéficient depuis 2 ans maintenant d'une charte de logistique urbaine durable rédigée par l'ADEME et leur permettant d'appréhender tous les sujets concrets qu'elles peuvent retrouver sur leur territoire. Cette charte est la passerelle impérative qui doit permettre aux transporteurs, aux chargeurs et aux commissionnaires de transport de s'impliquer avec les collectivités pour réduire encore les impacts énergétiques et environnementaux au sein de nos cités. Elle est le dernier pendant qu'il manquait alors pour traiter pleinement tous les enjeux environnementaux du transport et de la logistique. Les résultats ont été démontrés, ils seront encore présents dans les années à venir.